Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. L'année scolaire étant de retour, n'en déplaise aux étudiants, j'ai enfin pu me repencher sur mes vidéos. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement sur la route et ces images ne sont pas tournées en Belgique. Je vous emmène donc aujourd'hui aux Pays-Bas, en plein cœur d'une bourse horlogère nommée Recruitec, à laquelle j'ai assisté avec mon meilleur ami. Ça va aller pour la stabilité de l'image. Oui, juste stabiliser. À l'heure où cette vidéo est tournée, nous sommes le samedi 8 juillet et nous roulons déjà depuis plus d'une heure, nous n'avons fait que la moitié du chemin. Notre objectif est de nous rendre à Houten, petite ville non loin de Utrecht, plus précisément dans un zoning industriel adjacent, abritant le hall d'exposition. Pour ne rien vous cacher, l'excitation est palpable dans la voiture car ce genre d'événement est plutôt bienvenu pour les gens qui, comme Chris et moi, travaillent dans le milieu de l'achat, restauration et revente d'objets anciens. Ah putain, les autoroutes à une bordissance sérieux. Chris et moi sommes amis depuis plus de 15 ans et le destin a voulu qu'il ait suivi un cursus d'études en horlogerie. Il est donc spécialisé dans la restauration de montres anciennes, ce qui nous amène régulièrement à travailler ensemble. Bonjour. Geen ons toch stoppen hier. Ja. C'est la petite pause. La petite pause. Pour ma part, le jour du tournage de cette vidéo, j'accompagnais Chris car j'étais vraiment désireux de voir à quoi ressemblait une bourse horlogère et lui aller chercher de bonnes occasions dans les montres à restaurer ainsi que de l'outillage et les pièces. Cependant, vous allez voir que tout ne va pas se dérouler comme prévu. Là, on en est là. On va acheter, on va dépenser des sous, on va dépenser tes sous, et on va dépenser ton argent. Mais bon, pas de spoil pour le moment, c'est l'heure de payer nos entrées, on se retrouve à l'intérieur. Nous entrons du coup dans un salon plutôt cosy, et ayant tous les deux l'habitude de fréquenter ce genre d'événements et même d'y exposer, on se rend assez vite compte que les organisateurs font tout pour s'attirer une image plutôt haut de gamme. Moquette au sol, stand très propre et dimensions strictes, point de restauration avec personnel en uniforme, bref, on se sent plutôt à l'aise rapidement. Et notre petite balade commence dans la confusion pour Chris qui semble un brin déboussolé par la quantité de marchandises. Quelles sont tes premières impressions du salon? Mais moi je suis toujours perdu Épaté, en fait. perdu. Épaté, c'est vraiment ça. Je suis vraiment perdu. Tellement il y a de choses, tellement il y a. Le petit souci qu'il y a dans des salons comme celui-ci par rapport à un salon d'antiquaire classique, c'est que dans le salon d'antiquaire, il y a des meubles, des bibelots, des tableaux, soit des pièces qui peuvent parfois être vues de loin ou des stands un peu plus aérés. Mais dans une bourse horlogère, selon les marques que vous cherchez, vous devez lire chaque cadran de chaque montre et à la vue de la quantité de pièces par stand, vous vous en prenez un petit peu plein la vue. Il est donc assez difficile de rester concentré tout du long et on avance très lentement. Chris et moi avons un point commun, nous sommes tous deux artisans dans nos métiers respectifs, nous sommes donc non seulement à la chasse de pièces à restaurer pour revendre, mais également d'outillage. Les anciens outils, en plus de posséder un cachet non négligeable, fonctionnent souvent aussi bien que les outils neufs, et pour le coup, je pense que notre ami vient de faire une petite trouvaille. Ça va l'homme concentré. Ouais. Je vais me demander si j'en aurais un jour besoin encore. D'un côté. Quelle étrange petite chose. Oui hein. Ça sert à quoi ça? Ça sert normalement à maintenir le balancier. Pour enlever tout ce qui est plateau, serge, tout ça pour aller travailler et ça aussi. Mais du coup je me demande vraiment est-ce que Étant arrivés dans le salon en fin de matinée, nous avons eu le temps de visiter une bonne moitié du salon avant que la fin ne se fasse sentir. Le temps d'attendre nos sandwichs, nous en avons profité pour faire un petit débriefing. Parfait. Merci. Santé. Bon. Qu'est-ce que tu as à dire sur ton salon? réception, Réception? échec. Santé. Du coup petite victoire quand même quoi. Petite victoire. Ah, je fais plein de belles choses. Plein de bijoux. C'est ça, en gros, tu
viens pour m'accompagner, finalement c'est toi qui ressors avec tout. Voilà. C'est bien. La base. La base, voilà. J'ai juste fait taxi aujourd'hui, c'est bien. C'est bien pour une fois que c'est toi à faire. C'est ça, déposer ta femme faire du shopping, toi aussi faire du shopping. Bon, en gros, je vous ai sorti. Non, j'adore. Ah. C'était une journée vraiment très rentable. Moi, je suis impressionné par la quantité de bijoux qu'il y a comparé à la quantité de montres. Je suis impressionné par la quantité de bruit aussi. Oui, c'est un grand. Et aussi par la quantité de gens qui ont des putains de fortunes dans des vitrines qui font 30 cm sur 30. Mais ça, moi, c'est ce que je trouve un petit peu scandaleux. C'est que tu es dans un salon, allez, un gros salon horloger, on va taper 5 Rolex les uns sur les autres, avec une petite Omega qui s'est cachée en dessous, avec des prix de 5B, mais en gros, voilà, c'est du vrac. Tu viens acheter de la Rolex en vrac ici. C'est exactement ça. Le respect est mort. Le stand où le mec il a genre 60 Rolex posés comme ça, même la table dans des boîtes en plastique dégueulasses. Ok. Non, voilà. Et ça te demande le même prix qu'en magasin. Ouais, c'est 4 000 € la montre. Voilà, bref. Trouver d'autres petits trucs. Au moins, par partenariat. On termine l'apéro puis on y retourne. Ça. Au pire, ça fait travailler les contacts. Ça fait aussi travailler les mollets. C'est comme la taille du sandwich. On parle quand même de quelque chose qui est juste misérable. On est d'accord, c'est misérable. Tu sais quoi, j'ai l'impression de manger le pain comme il faut. Ouais, mais tu l'as pas comme il faut là-bas. Ouais, c'est un peu l'impression là aussi. Dans ces 3 bouchées, c'est quand même 9,90 € pour les 2 sandwichs. Le truc, c'est 5 €. Pour un tiers de baguette. C'est pris l'honneur du compte de la ville. Pour un tiers de baguette pas cuite. Bon. C'est pas fou. Une fois nos sandwichs terminés, et ce fut plutôt rapide, nous sommes repartis à la chasse chacun de notre côté, car contre toute attente, le salon proposait quand même pas mal de bijoux. Du coup, pour que chacun de nous puisse acheter à son aise, nous nous sommes fixés rendez-vous plus tard pour le retour. Ben voilà, je me retrouve tout seul, on s'est séparé avec Chris, il est parti acheter du matos d'horlogerie du coup. Je vais aller chiner un petit peu les bijoux, voir si je trouve des petits trucs sympas. Maintenant, pour ne rien vous cacher, le problème qu'il y a, c'est que la plupart du temps, les gens vendent des trucs très sympas, mais qui coûtent très cher. Ou alors le reste du temps, ils vendent des trucs qui sont peut-être plus abordables, un petit peu moins cher, mais malheureusement c'est 900 sur 10 c'est du cassé, ou alors c'est malheureusement de l'or à très bas titre. Par exemple, j'ai pu acheter un petit peu d'or 9 carats et 14 carats à un prix qui était certes avantageux par rapport au 18, mais forcément comme il y a moins d'or dedans, bah, c'est un petit peu moins cool. Donc là je fais un petit tour du salon vite fait, en mode repérage. Ça se vide un petit peu là, il doit être un truc comme 13h30, donc on vient de finir nos sandwichs. Et là ça se vide quand même pas mal. Donc on va quand même encore essayer de trouver quelque chose, on va voir si ça marche. Et arrivé à la maison, je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Bisous bisous. Quelques négociations plus tard, il était tout doucement temps de rejoindre mon comparse. Alors vous pouvez légitimement vous demander pourquoi je n'ai pas filmé mes achats. Eh bien c'est pour une raison très simple, je ne pouvais décemment pas demander aux marchands sur place de se laisser filmer pour une négociation, mais ne vous inquiétez pas, je vais malgré tout vous montrer une partie de mes trouvailles dès qu'on est de retour en Belgique. Bon ben voilà, on y arrive doucement, je vais rejoindre le Chris qui est parti chiner un petit peu sans moi pendant que j'ai acheté d'autres petits bijoux. Il est juste là. L'homme. Par contre lui il a pas trouvé des masses de montres, c'est un peu l'échec, mais bon bref, pas très grave. Alors, trouvé quelque chose? Non. Non, échec. Et après un dernier achat, il fut temps de reprendre la route. Alors, le bilan de la journée, me demanderez-vous? Eh bien, on va dire plutôt partagé. On est là, bon. Nous quittons le salon. Bon, il y en a un qui a bien acheté et l'autre qui a moins bien acheté. Je vous laisse deviner qui c'est. Voilà. C'est pas difficile. Les montres, ça n'a pas été fou pour notre ami Chris qui est là. Mais bon, en bijoux, j'ai pas mal trouvé. J'ai trouvé quelques trucs sympas, je m'y attendais pas en plus parce que c'était un salon quand même horloger, purement horloger. Bon, du coup,
Belgique. Et petit débrief Dans la voiture au KLM. posé. Voilà. On va faire un petit débriefing de ce qu'on a acheté. Par contre, je sais plus où on était garé. Là-bas quelque part. Bah non, t'es pas garé loin, t'es garé en face. Comment c'est loin. Bah, t'es pas garé loin, juste là. Non, on était juste là-bas. Bon, bah, on était garé juste là-bas. On dit au revoir. Expo Automne. Automne Expo, on s'en rappellera. Hein. Et Bon, on se revoit en octobre, hein. on se revoit en Tu octobre. reviens en octobre? Je reviendrai sans doute en octobre. Bah écoute, moi pas. Bien acheté. Ah, ok. Bon, bah, je viendrai tout seul, c'est pas grave. Ça va. C'est pas grave. Et voilà, vous savez tout ou presque sur le déroulement de notre journée, il ne me reste plus qu'à vous montrer mes trouvailles. Cependant, il va vous falloir faire preuve d'un petit peu de patience avant de voir ces dernières, car elles vous seront présentées dans une nouvelle vidéo qui arrivera la semaine prochaine, et qui vous présentera également un nouveau format sur les poinçons. Ne partez cependant pas tout de suite, j'ai 2 ou 3 informations à vous communiquer. La première, c'est qu'avec le retour de la rentrée, les vidéos devraient se faire un petit peu plus régulières, les live quiz ont également repris, il y a de nouvelles collabs de prévues, et avec un petit peu de chance, je vais peut-être enfin passer la barre des 5000 abonnés et pouvoir vous proposer une FAQ dans la foulée. Je suis également à la recherche d'un graphiste pour m'aider à réaliser une vidéo Draw My Life sur mon parcours professionnel, donc si vous connaissez quelqu'un qui est en mesure de m'aider ou si vous l'êtes vous-même, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. J'informe également ceux qui souhaitent me rencontrer que je serai présent au Salon des Antiquaires de Ciney le 7 et 8 octobre 2017. C'est en Belgique et il s'agit d'un magnifique salon dont je me ferai un plaisir de vous faire la visite guidée le dimanche à partir de 14 h. Si vous souhaitez être là un petit peu plus tôt, il est toujours possible de boire un petit verre entre potes. D'ici à là, prenez soin de vous, à très bientôt, je vous embrasse, ciao.